Bonjour, je ne sais plus combien de fois j'ai entendu un patient ou un curieux me poser la question suivante. Quelle est la différence entre l'hypnose ericksonienne et l'hypnose clinique que vous pratiquez? J'ai dû répondre tellement de fois pour expliquer la chose que je vais cette fois laisser une trace de ma réponse sur le net. L'hypnose, c'est comme un éventail. Et un éventail, on peut choisir de le déployer en partie ou bien de l'ouvrir en grand. Pour moi, l'hypnose dite ericksonienne ne constitue qu'une petite partie des techniques hypnotiques sur l'immense éventail de l'hypnose. Pourtant, elle représente aujourd'hui 95% de l'offre de formation de praticiens en France. Je vous laisse imaginer les raisons de cette aberration quand on connaît le rôle joué par la France dans l'histoire de l'hypnose. Mais alors, que trouve-t-on sur le reste de l'éventail? Une vaste palette d'approches, parmi lesquelles je ne citerai que les principales, c'est-à-dire celles qui répondent le plus régulièrement aux demandes ou aux attentes des patients. On trouve d'une part une hypnose dite passive ou encore recouvrante, à visée purement symptomatique et comportementale, et qui permet d'obtenir des résultats remarquables dans des domaines très divers. C'est la plus classique, je dirais presque la plus automatique des hypnoses, bien qu'elle soit pratiquée de multiples façons. Généralement, le patient est allongé, les yeux fermés, et le thérapeute parle. Dès qu'un état de conscience modifié est obtenu, l'inconscient se comporte comme une éponge. J'ai coutume de dire aux patients « Vous êtes le jardin, je suis le jardinier ». Dans cette forme d'hypnose par imprégnation, plus ou moins directive, il est aisé de programmer de nouveaux comportements, d'estomper des symptômes handicapants, d'agir sur le stress ou encore sur la douleur. Et puis, à côté de cette hypnose passive, on trouve une hypnose active, découvrante, une des nombreuses formes de ce qu'on appelle l'hypnoanalyse. Cette fois, le praticien n'agit pas directement sur le symptôme, il invite le patient à aller voir ce qui se cache derrière. C'est une approche orientée vers la découverte des événements ou des mécanismes qui sont à l'origine du symptôme ou du comportement. Événements qui, dès lors qu'ils sont mis en lumière et exprimés verbalement et émotionnellement, peuvent alors être intégrés véritablement à l'histoire du patient, rendant inutile leur expression, c'est-à-dire le symptôme. Je pourrais évidemment vous parler d'autres approches hypnotiques qui ont ma faveur et qui font mon quotidien, mais ce n'est pas le sujet du jour. Il reste un mot dont il nous faut parler, c'est le mot clinique. Ce mot vient du grec qui signifie le lit. Et on comprend donc qu'une approche clinique s'exerce au pied du lit du malade, à son chevet, dans une grande proximité, et surtout dans la considération que ce patient-là est un individu toujours unique, qui doit nous faire oublier les standards, nous conduire à réinventer sans cesse l'hypnose. Dans la clinique, en effet, il y a bien plus que la connaissance, il y a cette part personnelle fondée sur l'intuition et l'expérience qui constitue ce que l'on appelle le sens clinique. L'hypnose clinique, c'est donc une orientation, une façon d'être avec son patient dans les approches hypnotiques. On comprend alors que cet adjectif puisse recouvrir l'ensemble de l'éventail de l'hypnose, pour peu que le praticien choisisse d'épouser cette liberté, cette audace, ce lâcher-prise, cette réinvention perpétuelle sans lesquelles l'hypnose demeure un outil aride et mécanique. À bientôt